Le Real Madrid a officialisé l'arrivée de Aurélien Tchouaméni. Franchement, on va être très sérieux. Ce Real Madrid-là a continué à travailler malgré l'échec de Kylian Mbappé. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Mais la réalité, elle est autre. La réalité, c'est que le Real a toujours travaillé pour essayer de trouver les meilleurs joueurs possibles sur le marché des transferts. Tu cherches un milieu de terrain box-to-box qui a un volume de jeu défensif, qui a un bon volume de jeu offensif, qui aime se projeter, qui n'a pas peur de frapper, qui va en contact physique. Je te présente Aurélien Tchouaméni. Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 de l'actualité footballistique dans le monde. Sur OneFootball, vous avez l'opportunité, je dis bien, de suivre le Real Madrid, de suivre l'actualité du Real Madrid, d'avoir toutes les notifications par rapport à tout ce qui se passe dans le club du parrain Florentino Pérez. Le lien de l'application est disponible dans la description. L'application, elle est gratuite en plus et elle est disponible dans le App Store, dans Android, partout où tu vas trouver OneFootball. Donc du coup, gère-toi, je dis, le Real Madrid, ils sont chauds, ils sont pas là pour rigoler. Vous pouvez avoir toutes les infos sur OneFootball, l'application, encore une fois, numéro 1 au monde, et en plus de ça, elle est gratuite. Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid officialise l'arrivée de Aurélien Tchouaméni, un joueur qui a coûté très cher. Selon les standards du football aujourd'hui, on peut dire que le Real a peut-être surpayé. Cependant, c'est pas comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, le football a changé. Le football, il a changé, comme dirait Kylian Mbappé. Il a réellement changé. Et malgré l'échec, je dis bien, sur le dossier Kylian Mbappé, tu vois en réalité que le Real est un grand club et qu'ils ont continué à travailler. C'est pas après Mbappé qu'ils ont travaillé sur le cas Tchouaméni. C'est bien avant Mbappé qu'ils étaient déjà sur le cas Tchouaméni. Aujourd'hui, le Real, qu'on le veuille ou non, la force de cette équipe-là, le cœur de cette équipe-là, pendant plusieurs années, ça a été son milieu de terrain. Parce qu'il y a une constante qui n'a pas changé, c'est le milieu de terrain. En attaque, il y a eu des changements. En défense, il y a eu des changements. Mais au milieu de terrain, il n'y a jamais eu de changement. Casemiro, Modric et puis Toni Kroos ont été sensationnels. Toni Kroos, il est arrivé dans ce club-là, il ne leur a rien coûté. C'était le braquage du siècle. Je pense qu'ils n'avaient même pas payé 20 millions, voire 25 millions d'euros au Bayern de Munich. Modric, quand il vient de Tottenham, il y en a qui croient que c'est un tocard. Première année, il est nommé, je dis bien, pire recrue du Real. Mourinho avait dit, donnez-lui le temps. Aujourd'hui, on l'a vu, c'est un ballon d'or. Il a 38 ans, il ne respecte personne. Je vous l'ai dit ici, c'est le fils de Dumbledore, il a 175 ans. Donc du coup, tu te dis que Toni Kroos, ils l'ont eu pour rien. Regarde le rendement que leur a donné Toni Kroos. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Modric, c'est la même chose. C'est extraordinaire. Casemiro, j'en parle même pas parce que moi, je m'en rappelle très bien. C'est quand Casemiro est revenu qu'au Real Madrid, on a eu une certaine stabilité extraordinaire. Il y avait un manque de Claude Makelele dans ce milieu-là. Xabi Alonso était très fort, mais tu avais ce manque-là peut-être. Et Casemiro est venu le combler. Donc du coup, tu as une constante qui est là. Et cette constante-là, franchement, c'est Modric, Casemiro et Toni Kroos. Ces trois joueurs-là, ils en ont gagné des Ligues des Champions. Ils ont enchaîné les top performances. Ils ont été sensationnels. Et leur entente a été exceptionnelle. Maintenant, c'est le temps de penser à la relève. À un moment donné, toute bonne chose a une fin. C'est dommage, c'est dommage, c'est très très dommage, c'est triste franchement. Les Cristiano Ronaldo, les Messi au Barça et tout, vous avez vu qu'à un moment donné, ça s'est terminé. Moi, si on m'avait dit que Messi allait quitter le Barça un jour, j'allais dire c'est faux. Quand j'ai vu Cristiano Ronaldo en train de taper des gens au Real, je me suis dit ce gars-là va finir sa carrière là-bas. C'est pas ce qui s'est arrivé. Donc du coup, à un moment donné, le changement est important. Et là, on est arrivé au moment du changement. Et c'est là où tu vois que le Real, il travaille sérieusement. L'année passée, ils ont acheté Camavinga. Entre vous et moi, Camavinga, c'est un très bel achat. C'est un très bel achat. Et il nous l'a montré sur le terrain. Le petit a été bien intégré. Non seulement le vestiaire du Real l'a bien intégré, parce qu'on va être très sérieux. Tu sens qu'il n'y a pas de jalousie. Tu sens qu'il n'y a pas de méchanceté. Tu sens que les gars savent que le petit est là pour prendre leur place. Le petit est là pour apprendre, pour travailler. Et les gars, je parle là de Modric, Casemiro et Kroos, ils sont prêts à leur redonner à ces petits-là. Donc Camavinga s'est superbement bien intégré dans cette équipe-là. Il a eu des minutes et c'est rare pour un jeune d'arriver dans un grand club, dans un vestiaire qui a tout gagné et d'arriver à avoir des minutes. Moi, je pense que le cas Camavinga a influencé Tchouaméni. Parce que Tchouaméni, aujourd'hui, il arrive. Première présentation, il me parle en espagnol. Il a appris espagnol quand?
En fait, à un moment donné, il ne faut pas nous prendre pour des tocards. C'est pas comme si Tchouaméni, il est né en parlant espagnol. Donc ça veut dire que Tchouaméni, le projet Real Madrid, le projet Espagne, il est peut-être dans sa tête depuis un bon bout de temps. Je ne sais pas. Mais une chose est certaine, c'est qu'en termes de communication, ça a été excellent. Il est venu aujourd'hui, il a fait un très beau discours. Il a été présenté aux fans du Real Madrid. Il a été présenté devant le président Florentino Pérez. Il a dit de sa propre bouche, Tchouaméni, que le Real, c'est le plus grand club au monde, que plusieurs clubs ont essayé de le recruter, que Kylian Mbappé lui a demandé s'il allait aller au PSG, mais que lui, à chaque fois dans sa tête, il se disait que c'est le Real. C'est clair, c'est clair. Kamavinga est là-bas, c'est son ami, les deux ils s'entendent très très bien. Kamavinga lui-même, il l'a dit, Tchouaméni n'est pas fou, il sait très bien qu'au Real, il y a de la place. Tu arrives à Paris, aujourd'hui on te met la pression. Dès l'année prochaine, on va s'attendre à ce que Tchouaméni ce soit prime Pogba. Alors que ce n'est pas le cas, ça ne marche pas comme ça. Tchouaméni va arriver la saison prochaine au Real Madrid, il va devoir calmement prendre ses marques, calmement s'imposer. C'est une année de Coupe du Monde, ce n'est pas facile. Les autres vont vouloir jouer, je parle là des vétérans, des Toni Kroos, des Modric, etc. Donc petit à petit, il va falloir qu'il rentre dans cet effectif-là. Donc au Real, tu as une marge de progression, tu as le temps d'apprentissage. Au PSG, tu n'as pas le temps d'apprentissage, tu as juste le temps de performer. Donc pour moi, sincèrement, le choix du Paris Saint-Germain, le choix du Real Madrid, finalement, est un choix qui est logique. C'est un choix qui est très très logique. Franchement, Toni Kroos, toute la saison, il nous a fatigués. Toute la saison, on était là en train de se dire de temps en temps, Toni Kroos nous fatigue. Il faut qu'il quitte ce club-là, il faut qu'il s'assoie sur le banc. Ben, aujourd'hui, tu as un remplaçant pour Toni Kroos. Tu n'en avais pas énormément. C'est Ceballos qui est sorti en fin de saison du banc qui a été très très bon et qui sûrement sera gardé. C'est Kamavinga qui sortait, je dis bien constamment. Sinon, c'était Valverde qui était là pour essayer de colmater quand il n'était pas titulaire. C'est tout. Sinon, tu ne peux pas compter sur les Isco qui va partir, tu ne peux pas compter sur personne d'autre en fait. Donc aujourd'hui, un boy comme Tchouaméni, comme je vous dis, qui, si tu regardes bien, lors de la dernière année en équipe de France, il a eu près de 10 matchs joués, il a joué presque tous les matchs en équipe de France en fait. Le boy, il est constamment là, il est performant. Le match face à la Croatie, il est compliqué, il rentre et c'est lui qui donne une bouffée d'oxygène à Camara, à Guendouzi, à ce milieu-là qui est en train de souffrir face au Modric, au Brozovic et au Kovacic. Franchement, Tchouaméni, c'est une belle pioche. C'est une très belle pioche. C'est une pioche qui est logique, c'est une très belle pioche. Tu me diras maintenant que le milieu du Real manque de créativité. Je te dirai calmement, le Real est en train de se reconstruire. Ils ne sont pas pressés. Ils sont allés chercher Kamavinga. Et vous-même, vous savez que c'est le futur. Tchouaméni, normalement, c'est le futur. Ils vont peut-être aller chercher Jude Bellingham. Je ne sais pas. En tout cas, ils n'ont pas encore fini leur travail et leur renouvellement du milieu de terrain. Et une fois que le Real va trouver son bon milieu de terrain, il risque de repartir pour un autre 10 ans. C'est ça qui est exceptionnel avec ce club-là. Sans oublier, s'il vous plaît, Fede Valverde. Fede Valverde qui a été renouvelé, qui est là pour rester et qui est maintenant, normalement, je le considère déjà comme un titulaire indiscutable dans cette équipe-là. Je ne sais pas, il va prendre la place de qui, je ne sais pas comment ils vont s'arranger. Est-ce qu'ils vont continuer à jouer avec les quatre, c'est-à-dire Modric, Casemiro, Kroos et puis Valverde, et puis jouer avec Vinicius et Benzema? Je ne sais pas, mais je sais que Valverde ne doit pas sortir du 11. Donc c'est pour vous dire que sincèrement, Aurélien Tchouaméni, qui aujourd'hui a été présenté au Real, qui est venu, qui a parlé espagnol, qui a très bien parlé, qui est prêt à s'intégrer, comme Kamavinga qui a appris l'espagnol très très vite et qui a parlé il n'y a pas longtemps dans une interview en espagnol. C'est-à-dire que, non, franchement, les boys là, moi, ils m'impressionnent. Ces enfants-là, ils m'impressionnent. Ces enfants-là, tu sens qu'ils ont envie de réussir. Tchouaméni a été clair. Le challenge n'est pas facile. Il est admiratif d'un joueur comme Casemiro, mais il est là pour apprendre et pour créer son propre style. Tchouaméni n'est pas Casemiro et ne sera pas Casemiro, il sera Aurélien Tchouaméni. Franchement, j'ai hâte de le voir. Sincèrement, j'ai hâte de le voir. Et ce Real du futur là, il est excitant. En attendant la pré-saison, parce qu'on a hâte de voir la pré-saison, j'ai hâte de voir la pré-saison, j'ai hâte de voir le Real Madrid en tournée, j'ai hâte de voir cette équipe-là performer, j'ai hâte de voir, je dis bien, toutes ces nouveautés, ces nouveaux joueurs-là venir s'intégrer dans cet effectif-là. Ils sont champions d'Europe, ils sont champions d'Espagne et la saison prochaine, vous-même, vous savez que Karim Benzema aura envie de quitter ce club-là sur le plus haut niveau. Il lui reste 2 ans, Benzema. Il n'a pas envie de quitter comme un tocard. Il n'a pas ce temps-là. C'est vrai que cette année, il a gagné sa Ligue des Champions, mais pourquoi pas en gagner une autre? Et encore une autre. Franchement, l'ambition, elle est là. Il est en pleine forme physiquement. Et là, derrière lui, il y a une jeunesse qui se crée.
Eh, Benzema, Vinicius, ça a marché. Benzema, Kamavinga, Tchouaméni, Valverde, tout ça là. Mais Karim Benzema aujourd'hui, il est bien. Il est bien entouré et il sera bien entouré, sans compter les autres vétérans qui sont toujours là. Franchement, je le répète encore une fois, j'ai hâte de voir le Real en pré-saison. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.